Mon nom est Sophia. Je suis intervenante psychosociale et coordonnatrice du programme Quand l'amour pense fort et je suis honorée de pouvoir faire propulser la voix des adolescents de Montréal-Nord. Comment tu t'appelles? Karianne. Je m'appelle Megan. Je m'appelle Cybelle. Alissa. Pour répondre à ce fléau qui touche les jeunes, la violence dans les relations amoureuses. Dans ce contexte, a vu le jour le projet Quand l'amour pense fort. Donc, le projet Quand l'amour pense fort, c'est un programme de prévention violence dans les relations amoureuses. C'est 3 ateliers de prévention qui sont suivis de 2 heures d'improvisation. Par la suite, on va travailler avec les adolescents à créer des petites capsules vidéo qui vont résumer soit des points forts du projet ou des points qui vont les avoir marqués. Les thèmes qu'on a le plus recensés, on a parlé de violence dans les relations amoureuses, on a parlé de violence conjugale, des différentes représentations de la violence pour chacun, chacune. On a parlé aussi de ce que représente une relation saine et égalitaire. Donc, on parle de respect, de consentement, de confiance. Les jeunes ont abordé l'importance de l'engagement, du respect de soi, de ses limites. On demande aux gens vraiment d'être à l'écoute. Parce que ce qu'on a appris dans ce projet, c'est que la communication est la clé de tout. La communication est la clé. Il faut commencer par se parler, mais aussi à se sensibiliser par rapport à ça. Parce que la violence, que ce soit dans les relations amoureuses, mais la violence, des fois, est sournoise. Il faut d'abord ouvrir les yeux par rapport à ce phénomène. Il ne faut pas être complice. Donc, c'est un projet qui est très porteur, qui est très valorisant pour les jeunes et qui amène les jeunes à réfléchir, à développer leur pouvoir d'agir, à travailler leur créativité artistique, briser la glace, à créer des nouveaux liens, puis apprendre à se connaître. Comme maison de jeunes, nous avons surtout été interpellés par la hausse grandissante des féminicides au niveau du Québec et la violence aussi que les jeunes peuvent vivre dans leurs relations avec leurs proches. À la suite de ce constat, nous avons rencontré les intervenants, mais aussi les jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce fléau qui touche les jeunes, la violence dans les relations amoureuses. Comme intervenante, j'ai observé que plusieurs comportements de violence avaient commencé à s'immiscer dans les relations des jeunes. Donc, c'était pour ça que c'était important de créer ce programme. Ce qu'on a observé au fil de nos interventions, c'était des jeunes très motivés, allumés, conscientisés, qui veulent s'approprier leur pouvoir d'agir, qui cherchent à comprendre, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter et respecter les autres. En fait, le but du projet est de prévenir les risques associés aux violences dans les relations amoureuses chez les jeunes, surtout à l'arrondissement de Montréal-Nord. Nous favorisons la promotion des relations saines et égalitaires à travers des activités préventives, réflexives et artistiques. Xavier Sierra, improvisateur professionnel pour la compagnie Impro Sierra. Quand on joue avec eux, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces jeunes-là, des fois, qui sont renfermés, qui veulent pas s'exprimer, qui veulent pas afficher leur vraie couleur, par moments réussissent à se libérer de tout ça et c'est vraiment ça qui est magnifique pour nous. Moi, ce qui m'a marqué dans le projet, c'est de voir l'ouverture des jeunes par rapport à certains comportements qu'ils peuvent entretenir dans leurs amitiés. Donc, on a eu accès à une belle authenticité, une belle sensibilité de la part des adolescents. Comme on parle de jalousie, puis de très jalouse en amitié, ça va jusqu'à la possession. Mais moi, ça m'avait marqué parce que c'était la première fois qu'elle s'ouvrait là-dessus, puis c'est une vulnérabilité qu'elle a affichée, tu sais. Puis ça a été bien accueilli par les autres, mais je sais que ça l'a beaucoup confronté. Donc ça, c'est un fait saillant pour moi, d'assister à ça, puis de voir ce témoignage-là en live à la première séance. En fait, ce qu'on souhaite pour la jeunesse à Montréal-Nord, c'est vraiment qu'ils puissent s'épanouir et grandir dans un environnement sécuritaire. Je crois en eux. Parce qu'ils ont cette force d'être, d'exister, de surmonter les difficultés comme j'ai rarement vu. Parce qu'ils sont très courageux, sont authentiques, ils affichent une belle sensibilité derrière leur sourire. Et ils m'amènent à croire en moi, ils m'amènent à prendre confiance en moi et je trouve ça magique.